comment déterminer l'équation de la trajectoire? Généralement, en cinématique, vous aurez à voir des types de mouvements, le mouvement rectiligne et le mouvement circulaire. Voilà. Donc, selon le cas, la méthode n'est pas la même. Donc, on va voir la méthode. En fait, à première vue, on ne peut pas savoir que le mouvement est circulaire ou bien le mouvement est rectiligne. Donc, ce qu'il faut faire, il faut faire une petite analyse, une petite remarque. Donc, la première chose, c'est de vérifier si dans les équations réelles, le x et le y n'ont pas de sinus et cosinus. Non pas de sinus et cosinus. Voilà. Donc, il faut vérifier que le x et le y n'ont pas de cosinus et de sinus. Dans ce cas, ce qu'il faut faire, c'est d'exprimer t en fonction de x ou y. Vous allez comprendre pourquoi ou y. Et puis, maintenant, remplacer le t dans x ou y. C'est-à-dire, si on a exprimé t en fonction de x, on va remplacer t dans y. Maintenant, si on a remplacé t, on a exprimé t en fonction de y, on va remplacer t dans x. Voilà. Maintenant, deuxième situation, de x et y ont sinus et cosinus. C'est-à-dire, il y a l'un qui est en fonction de sinus et l'autre en fonction de cosinus. Donc, ce qu'il faut faire, c'est exprimer A cosinus oméga t et A sinus oméga t en fonction de x et y. Alors, maintenant, deuxième chose qu'il faut faire, on doit calculer maintenant A cosinus oméga t au carré plus A sinus oméga t au carré. Maintenant, après avoir fait cela, il faut trouver l'équation de la trajectoire en mettant A au carré en facteur. Voilà. Dans le cas où A est 1, bon, c'est pas nécessaire, mais souvent A est différent de 1. Voilà, on va voir un exemple. On va voir un premier exemple. Et la position d'un point M est donnée par ces équations horaires là et trouvons l'équation de la trajectoire. Bon, c'est que la nature, il n'y a pas de problème. Maintenant, ici, on a dit d'observer, de regarder si ici ils n'ont pas de sinus. Donc, on voit que le x n'a pas de sinus, le cosinus n'a pas de sinus. Sinon, on aurait dans ce cas-là. Mais comme ils n'ont pas de sinus cosinus, on se trouve dans ce cas. Maintenant, exprimer t en fonction de x ou y. Ce que les gens ont l'habitude de faire, c'est de toujours exprimer t en fonction de x. Donc, dans notre configuration ici, on exprime t en fonction de x. Qu'est-ce qu'on va avoir? On a x est égal à 2t au carré. Donc, ce qui va entraîner que t carré est égal à x sur 2. Donc, si je dis t, on suppose que le temps est positif, ce qui entraîne que t est égal à racine carrée de x sur 2. Donc, vous voyez que dans t là, l'expression qu'on trouve est très compliquée à cause de la racine carrée. À cause de la racine carrée, l'expression de t qu'on trouve est très complexe. Elle se voit un peu. Donc, il n'est pas conseillé dans cette situation-là d'exprimer t
en fonction de x, parce que le t porte un exposant. Et se voyez un peu. Donc, par contre, quand on regarde dans le y, on voit que le t n'a pas d'exposant. Donc, l'idéal, c'est de tirer le t en fonction de y. Donc, si on tire le t en fonction de y, donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va aller directement. Donc, on va avoir, on a y qui est égal à 5t moins 1, ce qui va entraîner que ici, on aura 5t, lui là il va de l'autre côté, ça fait y plus 1, et t égale à quoi? Ici, ça fait y plus 1 sur 5. Donc, vous voyez que l'expression est plus simple que si on prenait la première situation. Donc, maintenant, comme on a exprimé le t, on a exprimé le t en fonction de y, on doit remplacer maintenant le t trouvé dans x. Donc, on va avoir, on a x de y. D'habitude, on a y de x. Mais on peut avoir aussi x de y. Voilà, une variable en fonction de l'autre. Voilà, c'est correct. Donc, qui sera égal maintenant à quoi ici? Je vais remplacer le t ici. Donc, ça va me faire 2 facteurs de y plus 1 sur 5 au carré. Donc, de x de y va me donner ici, ça fait 2 sur 25. 2 sur 25 facteur de ça, je vais devenir y carré plus 2y plus 1. Donc, ici, je vais le développer, donc développons, donc y est égal, ça fait 2 sur 25 y carré plus 4 sur 25y plus 2 sur 25. Donc voilà l'équation de la trajectoire. Et ici, on a une parabole. Voilà. Ici, on va avoir une parabole. Voilà. Donc ici, le mouvement n'est pas rectiligne. On a plutôt une parabole. Voilà. Parce que l'équation de la parabole est de la forme ax carré plus bx plus c. Voilà l'équation de la parabole. Voilà. Donc ici, c'est ce qu'on obtient. Deuxième exemple, la position du point M est donnée par la relation. On a ceci x égale à 2 cosinus, donc le mot égal à 1, donc 2 cosinus t moins 1, et y égale à 2 sinus t plus 3. Nous trouvons une équation de la trajectoire. Donc ici, on a demandé de vérifier d'abord si le y en sinus et cosinus, on voit bien qu'ils ont sinus et cosinus. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On dit d'exprimer a cosinus oméga t et a sinus oméga t en fonction de x et y. Donc, on doit exprimer cette partie-là. Donc, le 2 cosinus t, parce que ici, oméga sera égal à 1. Voilà. Donc, le 2 cosinus t et le 2 sinus t en fonction, bon, ça en fonction de x et celui-là en fonction de y. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On a x est égal à 2 cosinus t moins 1, ce qui entraîne que 2 cosinus t est égal, donc celui qui est là, on va l'envoyer de l'autre côté. Ça fait x plus 1. Et y est égal à 2 sinus t plus 3, ce qui va entraîner que 2 sinus t est égal à y moins 3. Voilà. Donc, on a fini d'exprimer. Maintenant, on demande de faire quoi? De calculer la somme. Donc, on doit calculer ça au carré, plus ça au carré. Donc, on a 2 cosinus t au carré plus 2 sinus t au carré sera égal à quoi? Donc, cosinus t
2 cosinus t, c'est ça. Donc, ça fait x plus 1 au carré. Et puis, celui-là, c'est ça. Donc, celui-là au carré, ça fait ça au carré. Donc, plus, en parenthèse, y moins 3 au carré. Voilà. Maintenant, après ça, maintenant, on lui fait quoi? De trouver l'équation de la trajectoire en mettant a au carré en facteur. Donc, notre a, c'est 2. Voilà, le a, c'est 2. Donc, on va mettre a au carré en facteur. Pourquoi? Parce que 2 cosinus t au carré est égal à 2 au carré cosinus t au carré. Voilà, donc, on peut mettre 2 au carré en facteur. Voilà. Donc, ici, on va avoir, donc ici, je vais mettre 2 au carré en facteur. Donc, on a 2 au carré facteur. Donc, il va nous rester cosinus carré de t plus ici. Parce que ici, il y a un 2 au carré aussi. Donc, on va rester sinus carré de t. Sinus carré de t qui est égal à quoi? X plus 1 au carré plus y moins 3 au carré. Mais on sait que sinus carré de a plus cosinus carré de a égale à 1. Donc, cette partie-là va nous donner 1. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? Je vais mettre cela en première position. Donc, on va avoir x plus 1 au carré plus y moins 3 au carré est égal à 2 au carré. Voilà. Et ceci donne un cercle de centre de coordonnées. On prend l'opposé de ici là, moins 1, l'opposé 3, et du rayon, le nombre là, sont les carrés, et du rayon 2. Voilà comment ça marche dans cette configuration.